Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je démarre les taroscopes avec le signe des béliers pour le mois de décembre. J'espère que vous allez bien, amis béliers, que votre mois de novembre s'est bien passé. Je vais tout de suite prendre une carte de l'oracle, l'archange Gabriel, pour avoir un message pour vous, pour les énergies générales de votre mois. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne, partager, liker la vidéo, ça fait vivre la chaîne. Ça m'encourage à continuer tous les mois. Je vous invite également à aller voir votre signe ascendant, signe lunaire si vous le connaissez, parce que vous pouvez tout simplement avoir un ascendant qui prend le dessus à un moment donné dans votre vie. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc voilà, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Allez, c'est parti. L'archange Gabriel a un petit message pour nos amis les béliers sur ce mois de décembre. Une carte. Merci. Alors, on vous donne un conseil là. On nous parle de groupe d'écriture. Là, on va vous demander de développer votre inspiration, votre intuition, votre sensibilité. Voilà. On vous conseille de créer ou rejoindre un groupe d'écriture, de développer votre inspiration, vos amitiés et de trouver un soutien moral. Donc, il y a cette idée à travers, bon, hormis le côté écriture, hein, je vais pas, là c'est quand même très dans le détail, il y a l'idée de rallier le groupe quelque part et de se remettre en relation avec son entourage, de se reconnecter au monde qui nous entoure. Voilà, d'échanger, d'être dans le partage, dans l'échange, dans le dialogue pour certains. Il y a cette idée de reliance à travers cette carte. Si vous n'êtes pas du tout branché écriture, évidemment, ne voyez pas ça comme voilà, c'est vraiment cette idée de reliance, de se... vous voyez, on nous parle d'amitié, de relation. Donc, il faut rester en contact. Voilà, garder le contact, c'est l'idée. Allez, je vais prendre quelques cartes. 3 cartes, je vais prendre de la triade. Donc, gardez le contact. Vous voyez des amis, vous voyez de la famille. Écrivez pour ceux qui ont ce penchant et cette sensibilité. Faites, écrivez ou trouvez peut-être une autre façon de vous exprimer à travers l'art, la poterie, le dessin, la musique. Enfin voilà, trouvez un moyen qui vous permette justement de vous exprimer, d'être dans la reliance avec un groupe d'amis, voilà, trouvez cette chose qui va résonner en vous et qui va vous permettre justement de recréer du lien pour certains. C'est l'idée de cette première carte là, c'est le conseil qu'on va nous donner. Donc si vous êtes un peu en ce moment, si vous vous sentez isolé, si vous êtes un petit peu coupé du monde parce que vous avez eu besoin aussi de vous retrouver, là on vous dit allez, on s'ouvre au monde, on va vers les autres et on essaye de retrouver une interaction avec des personnes. Allez, une dernière carte. Vous voyez, j'arrête pas de me gratter la gorge depuis tout à l'heure. Je sens qu'il y a quelque chose à communiquer là chez vous. Il y a un truc peut-être que vous n'avez pas dit ou qui a du mal à sortir. Donc, essayez de trouver un exutoire, quelque chose qui va vous permettre justement de dire ce qui ne vous convient pas peut-être, ou ce qui vous convient, mais en tout cas de verbaliser, de communiquer, de vous exprimer. Voilà. Alors, enfin voilà, quel que soit le moyen d'expression que vous allez trouver, il va falloir, il y a quelque chose à sortir là, chez vous. Je le ressens comme ça. Allez, voilà. Merci. La protection, la réussite, la tentation. Ok. Il y a des choses, des belles choses qui vont arriver. Là, je pense que ça dépend de vous et de votre façon d'appréhender la situation. Là, on nous dit clairement que vous êtes protégé. Donc, vous pouvez communiquer, vous pouvez dire des choses. C'est positif, voilà. La carte de la tentation,
ici, je la vois comme... alors, c'est le chiffre 11 en plus. Donc là aussi, dans le chiffre 11, il y a une idée de protection. Il y a, il peut y avoir une idée de dualité, peut-être en vous-même aussi. Enfin, voilà, il y a plein de symboles dans cette carte. Il peut y avoir une idée de guérison. On a une idée de protection aussi avec cette idée de dragon. Enfin, elle n'est pas que négative, cette carte. La tentation, ça peut être vos travers, ça peut être cette idée d'avoir du mal peut-être à verbaliser les choses, à dire ce que vous pensez. Et là, on vous encourage à communiquer, à sortir justement d'un état de dualité à l'intérieur de vous pour dire clairement les choses, pour exprimer clairement votre avis, vos idées sur ce qu'il en est. Voilà, ne restez pas dans une dualité intérieure, dans quelque chose qui vous rendrait malade. Ce personnage, il est flippant, il a les joues creuses, il se torture en fait. Voilà, il se torture, mais en même temps, il a besoin de passer par ce cheminement intérieur pour aller chercher ses ressources et aller soigner ses blessures aussi quelque part. Et on vous dit, voilà, autour, vous êtes protégés, il y a de la réussite, il y a des contrats, il y a des engagements, il y a quelque chose de beau qui se passe. Mais ça va dépendre de votre façon d'appréhender les choses. Alors, soit effectivement, vous restez dans ce mutisme, dans cette dualité intérieure, soit vous ouvrez les choses et vous allez vers justement cette reliance à l'extérieur, au monde qui vous entoure, et vous communiquez et vous vous soulagez quelque part. Voilà. Derrière, ça va vous permettre de passer un cap et de sortir justement de cette confrontation intérieure. Voilà, c'est le mot qui me vient. Là, il y a une confrontation intérieure à travers cette carte. Verbalisez, exprimez-vous, trouvez un moyen pour vous relier. Vous avez tout, hein. Tout est là. La protection est là, la réussite est là, l'abondance est là, le contrat est là. Donc, si vous êtes, je vais donner un exemple, si vous êtes en recherche de travail, voilà, arrêtez peut-être de vous saboter pour certains, mais en tout cas, arrêtez d'être dans cette dualité, d'être dans cette confrontation. Est-ce que je vais y arriver? Ne doutez pas de vous là. Voilà, exprimez-vous, dites les choses, donnez votre avis, donnez vos idées, parce que derrière, voilà, la réussite, elle est présente. Le contrat, il est là, l'abondance, elle arrive, et on vous dit, c'est ok, vous êtes protégés. Reliez-vous au monde extérieur. Allez, je prends quelques cartes pour avoir un complément d'information sur tout ça. Est-ce qu'on peut avoir un domaine en particulier qui ressortirait là? Ouais, la réunion, enfin voilà, là on nous dit de se relier au monde qui vous entoure. Arrêtez, sortez de cette posture. Hein. Sortez de cette posture. En tout cas, il faut guérir de ça. Si ça a été nécessaire à un moment donné, on vous dit de sortir de cette posture maintenant et de vous relier. Voilà. Pensez groupe, pensez famille, pensez amis, pensez soutien. Et pensez à dire. Voilà, il y a toujours cette idée de communication. Allez, une dernière carte. Ok. C'est magnifique. Il est beau votre tirage. Vous voyez, là, on a le miroir magnétique. Le miroir magnétique, elle me fait penser donc à cette carte en plus jolie, parce que le personnage, il fait quand même très peur sur cette carte. Mais voilà, le miroir magnétique, c'est ce moment de pause, ce moment où on fait un bilan avec soi sur ce qu'on veut, ses envies, ses souhaits, voilà, ce qu'on veut voir se concrétiser dans la matière et dans notre vie. Et il faut juste, il est nécessaire ce bilan, mais il faut juste pas rester dans cette confrontation intérieure, dans cette dualité. À un moment donné, il faut passer ce cap et transformer les choses pour aller vers quelque chose de... Voilà, il faut sortir de son intériorité, il faut concrétiser dans la matière, et là on a la réunion derrière qui a sauté, la joie, la carte de la naissance et la carte de la distance. Donc là, voilà, on y arrive, on saute un cap, on sort de cette période peut-être un petit peu d'isolement, de remise en question, de doute. Voilà, ça peut me parler de doute, de confrontation intérieure, de dualité. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, j'arrête cette situation, j'arrête cette relation, je vais vers quelque chose de nouveau.
je redonne une chance à cette relation. C'est tout ça en fait. Et c'est beaucoup de questionnements intérieurs. Et là, voilà, le miroir magnétique, on dit maintenant c'est terminé. Là, on vous dit de communiquer. Vous voyez cette réunion avec ces personnages, ils sont autour d'une table et ils posent les choses. Ils posent les choses sur qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on va dans le même sens, est-ce que je suis à ma place si ça vous parle d'un point de vue professionnel, est-ce que je me sens aujourd'hui raccord avec les valeurs que m'offrent les gens autour de moi? Est-ce que je suis raccord avec ces valeurs-là? Est-ce que j'ai besoin d'autre chose? Est-ce que voilà. Et là, on vous dit d'être dans la communication. Aujourd'hui, il faut poser les choses. On n'est plus dans la réflexion. On n'est plus dans la réflexion et c'est en posant les choses que la réussite, elle arrive et la protection, elle est là. Il y a les projets qui se mettent en place, il y a la joie qui revient, la légèreté. Vous voyez, on passe d'un état quand même de questionnement, de doute à quelque chose de très joyeux, un engagement, des accords trouvés, des belles récompenses derrière. Voilà, et ça nous parle également de déplacement, de visite, d'action. Donc là, on vous dit, mettez-vous en action, posez les choses, restez dans la communication avec votre entourage, parce que voilà, parce que derrière, il y a des réussites qui sont là. Vous allez vous réaliser. Voilà. Après cette période de doute, de questionnement, de confrontation intérieure, passez ce cap. Passez ce cap. Si vous êtes encore dans cette énergie-là, voilà, sortez, voyez des amis, allez chercher à l'extérieur des réponses, communiquez, donnez votre avis. Parce que derrière, voilà, la réunion, la naissance, le nouveau projet, ça peut me parler d'enfants pour certains, ça peut me parler de mariage, d'accord, d'engagement. En tout cas, voilà, on va vers une nouvelle vie là. Là, on se projette vers une nouvelle vie et on est raccord avec son entourage parce qu'on a verbalisé ce qu'on voulait. Donc, recréez cette reliance. Si vous êtes dans cet isolement, remettez cette reliance en place, discutez, parce que la réussite, elle est présente. Il est magnifique, hein, ce tirage. Je ne vais pas plus loin, vous avez compris le principe. En tout cas, voilà, c'est exactement l'idée de la première carte. Voilà, si ça passe par le biais de l'écriture, d'écrits, de choses à formaliser, il faut le faire. Donc, soit peut-être d'un point de vue juridique, d'un point de vue administratif, il faut passer par cette idée de poser les choses pour avancer et aller vers son bonheur. Donc, ça peut être effectivement des signatures également de contrats de mariage, de PACS, de logement, parce que ça me parle quand même de distance, de déplacement. Donc, il peut y avoir cette idée-là de quitter une région pour aller s'installer dans une autre région. Voilà, il y a tout ça qui se met en place, mais ça doit être formulé et surtout, comment dire, ça doit être, voilà, ça doit être formulé, voilà, c'est ça, je cherche le mot, je suis désolée, mais dans la matière, on y va, quoi, on signe, on met les choses au clair, quoi, et on verbalise, on donne son avis, hein, on ne reste pas dans cette idée. Belle réussite là, belle réussite, vous franchissez un cap et c'est très beau. Je prends un dernier message. Un petit message lumière pour avoir un petit conseil sur ce mois de décembre. En tout cas, voilà, il y a une clôture là, il y a une clôture, il y a un cap qui se... Vous passez un cap, vous clôturez quelque chose pour... sortez d'une dualité pour aller vers quelque chose de très très beau et de très lumineux. Mais parlez, hein, si vous êtes encore dans ce mutisme, on vous dit de parler, communiquer. Et voilà. Et c'est pour ça qu'on a deux cartes qui ont sauté. On a une première carte qui nous dit « Je me libère », que je vais vous lire. Et une autre carte qui nous dit « J'offre ». Donc la libération, ça passe par la communication, ça passe par tout ce dont on a évoqué depuis tout à l'heure. Et donc cette carte nous dit « Je me libère de ces vieilles croyances qui m'ont été transmises de génération en génération et qui m'empêchent de m'élever davantage. Je retourne à la source de tous ces codages qui me maintiennent dans la peur et dans le doute. En découvrant la vérité, je redeviens maître de ma vie et libre d'avancer. » Elle est splendide cette carte. C'est exactement ça. Vous sortez d'une posture de confrontation intérieure, de dualité, de peut-être effectivement de schéma limitant,
pour aller vers quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus en adéquation avec qui vous êtes. Vous reprenez votre pouvoir là pour moi. Et la carte j'offre. Cette carte nous dit « J'envoie à Dieu avec amour toutes les parcelles de colère, de tristesse et d'inquiétude en moi. Je lui offre mon passé, mes peurs du futur, et je cesse de douter de lui. Ainsi, je me libère totalement, car je sais que Dieu saura tout mettre en place pour moi dans la perfection. Je suis maintenant libre et prêt à vivre ma vie. » Il y a une révolution intérieure là qui se prépare pour vous, ou en tout cas qui va se mettre en place. Et c'est super parce que derrière, vous allez lâcher sur plein de pans de votre vie et ça va vous permettre de vous réaliser. Je vous souhaite un très joli mois de décembre. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous.